Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ont regardé le vlog d'hier, sinon je vous invite à aller le voir. Je vous racontais l'histoire de notre Thermomix. Et du coup j'ai appelé ce matin, vu qu'il n'y avait plus de soucis et qu'il remarche. J'ai appelé ce matin pour savoir s'il y avait possibilité d'annuler, de se faire rembourser ou si je l'envoyais quand même pour faire une révision. Et du coup la dame au téléphone m'a dit que c'était possible, mais que c'est possible aussi que ça revienne ou que ça revienne pas, enfin voilà. Et du coup on a trouvé une solution qui nous convenait à toutes les deux, parce que c'est plus facile que si là on arrêtait le processus maintenant que chez eux ils disaient bon bah on arrête, on rembourse. S'il s'avère que dans quelques jours j'ai nouveau des soucis avec, faudrait relancer tout le processus. Alors que là du coup on a dit on laisse comme ça et je regarde d'ici 2-3 semaines. Si le problème revient, ben, j'aurai juste à prendre le carton et à l'envoyer. Et si ça revient pas, on annule et puis je serai remboursée. Enfin, c'est vraiment très sympa. Il n'y a pas de délai de rétractation de 7 ou 14 jours. Enfin, c'est vraiment le temps que chez eux, il n'y a rien qui est enclenché. On peut tout annuler à tout moment. Donc voilà, on va attendre de voir s'il nous le refait. En fait, c'était un petit souci. Les bras ne voulaient plus se fermer et ça me mettait une erreur. Et maintenant, il marche nouveau très bien, donc à suivre. Du coup, on est le 21 septembre et il va être temps de penser à acheter des chaussures un peu plus chaudes pour Kylie. Du coup, je vais vous montrer notre façon de faire pour mesurer au mieux les pieds de Kylie pour acheter les chaussures les plus adaptées possibles. Donc je vous montre ça. Donc pour cela, il vous faut un petit enfant, une feuille et un crayon. Tu montres comment on fait? Oh là là, Kylie elle a voulu mesurer ses pieds toute seule. Oh, qui t'a fait? T'as un peu de verre sur le pied? Oui. C'est pas grave ça. Part. Ah oui, ça part. Ça partira au bain. C'est toi qui l'enlèves? Tu frotteras au bain? Oui. Donc une fois que vous avez les deux petits pieds sur la feuille, le crayon, vous le mettez bien dans l'alignement du pied. Le plus important, c'est de faire au niveau des métatarses. Donc de l'os hein, qui sont de chaque côté. Le gros orteil le plus long et le talon. Du coup, une fois que vous avez fait cette opération avec les deux pieds, on va tirer un trait du milieu du gros orteil au milieu du talon. Et là, ça va être la longueur en centimètres. Attends Nini, là on est à 15. Et pareil, au niveau des métatarses, donc il faut bien sentir là où il y a les os de vos enfants. Et là, pareil, on mesure et là, on aura la largeur. Et voilà, du coup, il vous suffira de mesurer dans les chaussures. Pour la largeur, on peut avoir la bonne largeur ou à peine 2 mm plus large. Et par contre, en longueur, tu veux faire la main aussi? Oui. On va faire la main aussi. Donc là, on voit que son pied gauche, il fait 15,8 en longueur sur 6,6 en largeur. Et le pied droit, il fait 6,3 en largeur sur 15,5 en longueur. Du coup, le pied le plus fort de Kylie, c'est son pied gauche qui fait 15,8 sur 6,6. Donc en fait en longueur maintenant, pour que ce soit la longueur idéale à l'achat, il faudrait avoir une marge de 0,8 cm à 1,2 cm. Et du coup ça ce sera la bonne marge lors de l'achat, donc à voir comment vos enfants se sentent le mieux. Au début, si on n'est pas habitué avec la marche, ça peut être un peu compliqué. Mais au moins, ça nous évite de changer de chaussures trop régulièrement et d'avoir l'impression de faire des dépenses en l'air. Et du coup, le pied de l'enfant sera vraiment bien à l'aise dedans. Et c'est valable pour les enfants comme pour nous à l'âge adulte. Qu'est-ce que tu fais avec la règle?
Du coup pour Kylie je vais partir sur une paire de chaussures du coup où elle ira pour que ça fasse pas trop large par rapport à l'autre pied, on va dire 1 cm de marge. Et du coup faut remesurer régulièrement les pieds et les chaussures de vos enfants. Et quand on arrive à 0,5 cm de marge, c'est là que les chaussures commencent à être trop petites et qu'il est temps d'en changer. Donc voilà, on va voir pour trouver une bonne petite paire de chaussures. Pour Kylie c'est toujours compliqué parce qu'elle a une cheville et un coup de pied très fin, mais en largeur son pied est quand même assez imposant, donc c'est pas toujours compliqué c'est pas toujours facile de trouver l'idéal, mais on va y arriver. Et du coup on est toujours dans du souple. Là Kylie, si vous connaissez, elle était en tiki. Je vais pouvoir vous les montrer si ça vous intéresse. Voilà, elles sont vraiment méga souples en longueur. On peut même les enrouler. Voilà. Alors pour l'hiver là ce sera compliqué de trouver du aussi souple, mais on va quand même, enfin on reste dans le souple, c'est quand même ce qu'il y a de mieux après le pied nu bien sûr. Mais du coup voilà, on part à la recherche de chaussures. Tu veux montrer l'autre chaussure? Oui. Voilà, vas-y, tu peux la montrer. Pied. Pied, tu montres comment ça s'enroule. Voilà, très bien. Waouh. Et du coup voilà, je vous en dirai des nouvelles. Et là on va s'apprêter à partir manger. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Du coup on se retrouve le soir, ça va être l'heure de préparer à manger. Je fais ma quiche au poireau qui a pas mal de succès avec mon entourage. Et du coup on me demande très souvent la recette, donc je me suis dit que ce soir j'allais la partager avec vous. Donc dites-moi si elle vous plaît, si vous la trouvez originale, si vous l'avez testée, ce que vous en avez pensé et tout ça. On suit tout de suite avec la recette. Du coup on commence par la pâte brisée. Donc pour la pâte brisée il nous faut 250 g de farine, 80 g d'huile, 80 g d'eau, une cuillère à soupe d'herbe de Provence, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à soupe de graines au choix. Moi ici c'est des graines de chia, ça peut être des graines de pavot, des noix, peu importe ce que vous aimez, ce que vous avez. Moi je fais la recette dans mon Thermomix, après vous pouvez vous en inspirer et utiliser autre chose ou à votre guise. Du coup, une fois que le pétrissage est fini, on peut prendre la pâte et la verser directement dans le moule. Du coup, une fois que ça c'est fait, on va la faire reposer au frigo le temps de cuire nos poireaux. Du coup là on part sur la cuisson des poireaux, donc il faut soit 2 gros poireaux, soit 4 petits poireaux, avec une belle noix de beurre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc on va tout mettre dans le bol. Du coup, une fois que le poireau a fini de cuire, on vient sortir la pâte du frigo et on vient la piquer. Et on va mettre le poireau dedans. Là on va venir parsemer des mentales. Moi j'ai choisi des mentales, mais après vous pouvez mettre du chèvre ou peu importe le fromage que vous aimez, ou pas de fromage si vous ne voulez pas en mettre. Du coup
là, dernière étape, on va s'occuper du crumble qui va venir agrémenter un peu le dessus. Donc pour ça, il faut une gousse d'ail, 60 grammes. Moi, j'ai pris des amandes là que j'ai mixées au préalable, mais vous pouvez mettre des noix, des noisettes, des amandes, des graines, tout ce que vous voulez. 2 cuillères à soupe d'eau, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et un peu de sel et de poivre. Donc on commence par mixer la gousse d'ail. 5 secondes vitesse 8. Ensuite, on vient rajouter les autres ingrédients. Donc là, les 60 g d'amandes, les 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, les 2 cuillères à soupe d'eau et le sel et le poivre. Et là, on va venir mixer 5 secondes vitesse 5. Voilà ce que ça donne. Et là, on va venir l'étaler sur le dessus. Du coup, on l'enfourne à 180 degrés pendant 25-30 minutes. Voilà, après une demi-heure de cuisson, on l'a sorti du four et on va passer à table. Bon appétit! Alors, on a mangé, c'était hyper bon. Et du coup, là j'ai mis Kylie au dodo et je vais aller me prendre une petite douche et on va aller se poser tranquillou en bas. Et puis après, on va gentiment aller se coucher. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de partager avec vous et on tâchera d'y répondre. Du coup, je vous dis à très vite.